Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, très heureux de vous avoir très nombreux. D'ailleurs, au compte de cette émission, c'est un numéro spécial. Nous rencontrons aujourd'hui sur notre plateau Lola Plus TV et l'artiste international. Il est guinéen, mais il a fait son tour en Afrique de l'Ouest et partout. Il va parler de sa tournée, de sa carrière. C'est Vitamine F. Comme vous le voyez déjà sur l'écran, Vitamine, bonsoir. Ouais, ça me fait plaisir et merci d'accepter notre invitation. Ouais, alors, rapidement, on va parler de non seulement de ta rentrée en musique et comment tu t'es retrouvé dans ce domaine musical. Ok, merci beaucoup. Et merci aussi à vous pour le déplacement. D'accord. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant là. D'accord. Voilà. Donc, j'ai commencé proprement ma carrière musicale a débuté en 2010. Voilà, c'était à Zélékoué. Vu que j'étais danseur d'abord à l'époque, je suivais d'autres artistes, je faisais les chorégraphies pour d'autres artistes. Je peux même citer les noms, comme par exemple Bienvenue là-bas, Jean Bréa, Moses, les Georges Lois, les grands frères, certains dévanciers quand même, pas mal. J'ai accompagné beaucoup en tant que danseur d'abord à l'époque. Et après, bon, par le biais d'un grand frère aussi que je salue de passage, Éternel Alakala, qui m'a dit un jour, mon petit, je vois que en toi, tu peux chanter, tu peux aussi essayer la musique. Je lui ai dit, bon, ok. J'ai commencé d'abord, pour ceux que beaucoup ne savent pas, j'ai commencé par le style de rap. J'ai commencé d'abord par le rap, le hip-hop en quelque sorte. D'accord. Voilà, et après, bon, j'avais les grands frères autour de moi qui me disaient, bon, vous savez, faire du hip-hop, vers chez nous, ça ne paye pas trop. Il faut transiter. Et puis avec la voix que tu as, bon, j'ai dit à mon grand frère éternel, je dis, bon, tous ceux qui m'écoutent, d'autres trouvent que c'est bon, mais beaucoup pensent plus que quand je vais changer de style musical, ça va plus apporter que le rap et le hip-hop. Ça va payer plus que le hip-hop. Voilà. Donc après, le grand frère, il m'a dit, ok, je te comprends. Il m'a dit, tu peux faire ton chemin. Donc c'était à partir de ce moment, maintenant, j'ai changé de style. J'ai commencé à faire la musique traditionnelle, le folklore, le tradi moderne, c'est-à-dire la musique populaire que je fais maintenant. Voilà, et on était il y a aussi des amis là-bas, à Zali, qui m'ont mis dans un groupe à l'époque, qu'on appelait Système Naturel. On était 4 au début. Donc les amis sont venus me voir, à l'occurrence Chéri Awilo, il y avait Papsoul, qu'on appelle aujourd'hui Saint-Pape, et il y avait aussi un autre ami qui est aujourd'hui maître chutronnier, un grand maître chutronnier, qu'on appelait Wilson. On appelle Wilson parce qu'ils vivent encore. Donc, c'est avec ces amis-là, j'ai commencé proprement dit ma carrière. Maintenant, on va parler de nombre d'albums. Et tu as fait combien d'albums pour le moment, depuis que tu es rentré en musique? Voilà, j'ai fait plus de singles que d'albums. Voilà, parce que le premier album, comme je le disais, on avait fait un premier compil. Bon, je ne sais pas si on va appeler ça album, mais à l'époque, là, il y avait un monsieur qui était à Zali. Là, ça, c'était un featuring avec des amis. Un compil. C'était une compilation, un groupe voilà, un groupe d'artistes où on se nommait Système Naturel. C'est à partir de ce groupe-là, j'avais fait un premier single que beaucoup ont écouté, Aimé la Moukama. Donc, c'est à partir, je crois même, c'est au décès du feu Lamabongo. À Gonia, là, bien sûr. le jour de ces obstacles, en tout cas, Zélékoué m'a découvert. C'est ce jour-là, les gens m'ont vu. En tout cas, pour rappel, cet événement malheureux, d'ailleurs, c'est moi qui ai cadré ça jusqu'à venir terminer à Conakry. Voilà, effectivement, c'était comme ça. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un album parce qu'on va parler de ta sortie. Il paraît tu as une sortie qui est programmée et qui doit bientôt regrouper tous tes fans. Oui. Le premier album, il est sorti après le compil avec les amis. Le premier album, je suis venu à Conakry parce que j'avais décidé, bon, il y avait quelques intercations entre amis, on ne s'est pas compris, donc chacun a décidé d'évoluer en solo. Donc je suis venu à Conakry, ça c'était maintenant en 2011-2012. Donc j'étais en solo et après j'ai produit mon premier album en 2015. Voilà, le premier album il est sorti en 2015 qui s'est nommé Alatanela. Au palais, ça s'est très bien passé. Et après, bon, vous savez aussi, un artiste, pour pouvoir mieux sauter, il faut reculer. Donc après, je ne faisais que des singles, je ne songeais pas faire un album. Mais maintenant, parce que je n'avais pas la notoriété que je voulais.
Voilà, c'est pourquoi le nombre d'albums a retardé. Sinon, avec les singles que j'ai fait, ça passait très bien, ça passe toujours même. Il fallait que je me donne une marge de sécurité pour pouvoir mieux me préparer. Et voilà, je reviens avec le deuxième album qui, en tout cas, qui pointe à l'horizon. Coca-Cola, ça sera pour le 25 décembre. D'accord. Voilà, et effectivement, on va parler de ça parce que ça crée un peu il y a trop de pourparlers. Et parlez-nous justement de ce qui se passe entre toi et ton grand frère Obentia. Parce que nous apprenons que c'est une longue histoire, un de deux. On ne va pas aller peut-être du début jusqu'à aujourd'hui, mais on veut savoir le 25 dont vous parlez. Et le 25 également, nous apprenons qu'il y a Obentia qui a un concert qui est programmé à la même date pendant que vous découlez de la même communauté. Qu'est-ce qui vous oppose réellement? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis vous choisissez la même date pendant que vous avez les mêmes fans. Et comment est-ce que vous pouvez penser avoir rempli ces deux spectacles et qui ne seront pas dans le même lieu? Voilà, je crois que la question, elle est pour autant sensible et très très importante aussi parce que c'est une question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. En tout cas, je ne saurais me réserver, mais il faudrait que je vais faire un petit briefing sur là-dessus. Ok. Voilà, pour édifier aussi ceux qui nous suivent. Je ne sais pas, je ne peux pas appeler ça coïncidence, mais tous ceux qui me suivent sur les réseaux, parce que je ne sais pas, mais moi, le 25 décembre, les dates sont là, parce que les dates sont encore là, vous pouvez aller vérifier les réseaux sociaux. J'avais parlé de ma sortie en 2023, en décembre, le 25. Oui. Vous voyez? Et au moment où, moi, je songeais sortir le 25, j'avais officialisé, parce que j'avais mis ça sur ma page. OK? Oui. Après, c'est-à-dire que le choix du local où on doit se produire maintenant, là, c'était au Palais. Mais au moment où je partais pour la réservation, on nous avait dit, à l'époque, là, le Palais était en réservation. Oui, c'était en rénovation à l'époque. En rénovation. Donc, on nous avait dit, pour le moment, les spectacles ne sont pas possibles ici, vu que le Palais est en train d'être rénové. D'accord. Voilà, c'est pourquoi j'ai décalé. J'ai emmené le concert à Kofi Annan. Après, sinon, j'avais annoncé tous ceux qui me suivent, parce que je ne suis pas en train de dire des contre-vérités, les preuves sont palpables. Pour la première fois, j'ai annoncé, j'ai dit, je sors le 25 décembre au Palais du Peuple. D'accord. OK? Oui. Après, quand je me suis renseigné, c'est-à-dire que mon manager est allé au Palais, et effectivement, le Palais, en ce moment-là, on ne pouvait pas nous donner le Palais, parce que les gens ne connaissaient pas le délai jusqu'à quand ça va finir, la rénovation. Quand est-ce que les travaux vont finir, voilà, pour qu'on puisse donner officiellement. On nous a dit, bon, on ne va pas vous garantir, parce que nous sommes en rénovation, mais on ne va pas vous garantir. Et c'était dans, je ne sais pas, j'oublie même le mois. Et l'annonce était déjà faite. Donc il fallait rassurer les fans. C'est pourquoi je me suis dit, bon, ok, vu que le Palais est en rénovation, je décale le concert à Kofi Annan, dans la salle Malik Kondé. D'accord. Okay? Une salle d'ailleurs que bon nombre de notre communauté, peut-être ça sera leur première fois d'aller découvrir cette salle, parce que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup se disent, bon, c'est une salle restreinte, pourtant c'est une salle qui a 2000 places. C'est presque l'équivalent du Palais. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai décalé le concert. Et c'est après tout ça, il y a eu j'ai eu quand même des rumeurs, des murmures, d'autres personnes, à force de m'identifier dans des publications concernant le grand frère. C'est là que j'avais compris que lui aussi, il songeait sortir le 25 décembre. Voilà. Mais tout le monde, parce que je suis quand même suivi par plus de 5 000, 6 000, je ne sais pas, 14 000 et quelques personnes sur ma page. Donc beaucoup ont vu ma publication. J'ai été le premier, je ne sais pas, sauf qu'on me prouve le contraire, sinon j'ai été le premier à officialiser ma sortie. Donc je ne sais pas, hormis les histoires internes, mais je ne sais pas, jusqu'à présent je me pose la question, pourquoi cette coïncidence. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien c'est quelque chose qui s'est fait exprès. Mais franchement, je ne vais pas, en tout cas, je ne suis pas en train de me rendre justice, mais ce qui reste clair, j'étais le premier quand même à officialiser cette date. Pour un premier temps, j'avais dit le Palais, et après, on est parti, le Palais était en rénovation. Tous ceux qui voulaient faire des concerts au Palais, là, ça a été décalé. C'est pourquoi on a délocalisé le Palais pour venir
à Kofi. À Kofi. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous vous êtes retrouvés, ou bien les managers se sont retrouvés pour pouvoir régler cette affaire de date? Êtes-vous prêt à repousser la date ou ramener ou pour éviter? Ou alors vous tenez coûte que coûte à réaliser votre sortie, votre spectacle à cette date? Voilà. En toute franchise, pour vous dire vrai, oui. Parce que quand on annonce un concert, on le fait pour les fans. C'est-à-dire les dédicaces, on le fait. Moi, perso, je fais ma dédicace pour mes fans. Parce que, imaginez, j'ai fait un premier album en 2015. Après, j'ai enchaîné avec beaucoup de singles. Et il faut aussi revenir, parce que je suis en train de me réorienter vers une autre direction musicale. C'est-à-dire que je veux conquérir l'Afrique. Ma vision est déjà, le planning est déjà bien prêt, quoi. Okay. Donc il fallait que je m'annonce avec un nouveau album. D'accord. Pour pouvoir encore bien pérenniser encore, ça veut dire que mes œuvres. Donc voilà pourquoi je ne pouvais pas continuer à faire des singles qui marchent, tels que les Koukas ou d'autres singles que des gens connaissent. Ce qui veut dire tu tiens oui, à cette date, oui, il faut que le spectacle... Oui, je ne veux pas décevoir mes fans. Parce que moi, pour moi, mes fans me coûtent cher plus que toute autre personne. Ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, ceux qui sont fans de ma musique, ceux qui achètent mes streamings, ceux qui s'investissent en ma personne, toute l'équipe qui m'entoure, c'est-à-dire que de près ou de loin, tous ceux qui sont, en tout cas, autour de moi, je ne veux pas les décevoir. Parce que déjà, on a investi de l'argent et on a déjà annoncé, on a des fans aussi, c'est ce que les gens oublient. Un artiste. Vous avez la pression des fans parce que oui, je peux dire oui, parce que c'est une pression morale. Hein, voilà, une pression morale, parce que ce sont ces fans-là qui nous font. Moi, personnellement, c'est ces fans-là qui me donnent la force. Si aujourd'hui, je suis devant vous aujourd'hui, je suis en train d'exceller dans ça, c'est parce que j'ai aussi des fans très fidèles, très loyaux qui sont là. Oui. Ok. Donc, pour ne pas décevoir ces fans-là, je ne vais pas, une fois, quand je dis tout à l'heure, là, le concert est reporté, ou bien, mais ça va encore, c'est-à-dire que ça va non seulement déchaîner toute la motivation qui est aujourd'hui dans la tête de mes fans. La date est déjà officielle. Je trouve ça très très difficile de renoncer au fait. Donc je tiens coûte que coûte et les fans doivent se rassurer. Le 25 décembre, ça aura lieu quand même. D'accord. On va parler un peu, bien que tu venais de le dire, tu rappelais que c'est sensible, mais il est important de souligner alors cela parce que ça inquiète les fans, ça inquiète la communauté, ça inquiète les parents et tous ceux qui vous ont connus. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché entre toi et Obentia? Juste en quelques lignes. Et aujourd'hui, quel est le dernier rapport entre toi et Obentia? Les gens soutiennent. Il y a d'aucuns qui disent que non, c'est des clashs. Est-ce que ce sont des clashs réels ou bien tu es victime d'une déception ou alors d'une trahison ou alors ou bien c'est toi-même ou bien il y a certains qui disent qu'il y a de l'orgueil. Il y a tous ces paramètres, il y a tous ces propos qui se tiennent. Bon, ok. Ceux qui disent que c'est de l'orgueil, ce sont des gens qui ne m'ont jamais côtoyé. Là, je les comprends, ils sont dans l'émotion. Vous savez, quand on est homme public, tout le monde peut te juger, mais ceux qui te courtoient matin, midi, soir, ou ceux qui t'ont connu, ou ceux qui te connaissent dans ton quotidien, ils savent que je ne suis pas orgueilleux. Parce que si j'étais orgueilleux, je n'allais pas encore collaborer avec des gens avec qui j'étais depuis longtemps. Ok. Je l'ai dit, il reste et demeure un grand frère. Ok. Un grand frère que je respecte. Voilà. Je l'ai dit sur toutes les antennes où je suis passé parce que cette question-là, ça vient tous les jours. Ok. Mais nos rapports ne sont plus comme avant parce que, vous savez, ce que les gens ne disent pas haut, notre milieu, c'est pas nous, les artistes, mais nos entourages. Okay? Voilà, c'est-à-dire nos entourages. Et après, bon, oui, tel a fait ça, c'est-à-dire de rumeur en rumeur. Mais ce qui est vrai, le grand frère, je l'ai rendu service pendant longtemps. Tout le monde nous a vus ensemble ici. Tout le monde nous a vus ici faire. Tu as dansé pour lui? Oui, tu n'as jamais été un de ces danseurs? Tu as dansé? Ce que j'ai fait, plus que danseur même pour quelqu'un. Ce que j'ai fait pour le grand frère, parce que... Donc moi, tu as été déçu? Moi, je me battais ici avec des gens. Hein, pour sa cause? Pour sa cause. Et il le sait. Et après, je le soutenais ici où il faisait ses concerts en live et tout.
Mais moi, j'étais déçu. Je l'ai toujours dit, même la fois passée, je le dis. Parce que moi, je suis vrai. Je n'aime pas... Parce que ce qui est mauvais, quand tu as quelque chose, ça veut dire qu'en toi, et que tu gardes, moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Ouais. Moi, quand ça va, je te dis ça va. Si ça ne va pas, je te dis ça ne va pas. Je me fais toujours entendre. C'est comme ça, c'est ma nature. Peut-être que si d'autres personnes prennent ça comme de l'orgueil, je m'en excuse, mais c'est ma nature. Moi, je suis vrai. Je ne veux pas être dans un clan où il y a de l'hypocrisie. C'est-à-dire dans un cercle où les gens veulent toujours être servis et ne pas servir les autres. Et c'est ce que le grand frère veut. Il veut toujours être servi et il n'est pas prêt à servir les autres. Parce que moi, j'estime que tous les services que je l'ai rendus, le minimum était que aussi de me booster. Me booster, cela ne veut pas dire me donner de l'argent ou non, mais autant de fois qu'il a eu besoin de moi et que je me suis rendu disponible, pourquoi maintenant à mon tour il n'est pas disponible? Parce qu'il me l'a fait. Il me l'a fait et ça m'a rongé. À Zéro Corée, j'avais ma dédicace. Et j'avais ma dédicace là-bas. Et regardez, Dieu sait faire tellement les choses. Par coïncidence, je viens le trouver. Il était avec les garagistes à Zéro Corée. Il vient de faire son concert. Je viens le trouver. Et l'hôtel dans lequel on m'a logé là, c'est là-bas, il était logé. Ok? Oui. Honnêtement, je le dis. Oui, j'étais là au stade de 3 avril de Zéro Corée. Je prends l'opinion en témoin, s'il peut démentir ce que je dis. Ok? Donc, il était là. Les gens m'ont dit, bon, ton grand frère est là. C'est à l'hôtel de Boma, là. Oui. Chez M. André Malomo. Oui. Voilà. Il y a assez de témoins pour ça. Donc, et moi, pour la première fois, j'étais censé aller faire une émission dans une radio de la place là-bas. Là où même tu travaillais avant. Oui. Voilà. Dans mon ancienne radio. Voilà, je parle de... Je ne vais pas faire de publicité. De l'époque. Voilà, de l'époque. La radio de l'époque. Ma radio de l'époque. Voilà. Donc là-bas, on avait une émission qu'on devait tenir. Et il m'a rassuré qu'il allait y participer. Et j'ai appelé Saïd travaillait là-bas. Oui. J'ai appelé Saïd, j'ai dit, bon, mon grand frère dit, il va caler l'émission avec moi. Donc, est-ce que c'est sûr, on peut l'annoncer? Il dit, ok. Je l'ai encore rappelé, il dit, est-ce que c'est sûr que tu seras là-bas? Dans l'émission. Dans l'émission. Il a donné son ok. Et après, le matin, l'heure est arrivée, je lui ai dit, bon, grand frère, moi, je vais allons maintenant. Il me dit, il faut me dévancer, je viens. Après, il ferme son téléphone. Et on part à l'antenne, on l'attend. L'heure de l'émission était presque... J'étais obligé de faire l'émission seul. Ça m'a marqué. Je dis, ok. Le comble encore, le jour de ma dédicace, c'est-à-dire que le jour où je devais me produire à Zéro Corée, là, le grand frère se permet, les artistes qui devaient faire la première partie de mon événement, et c'est comme ça on se soutient toujours en forêt. Oui. Quand tu as une dédicace, forcément tes frères vont venir faire la première partie, maintenir le public avant que toi tu ne viennes. Oui. Je crois que c'est comme ça. C'est comme ça, naturellement. Voilà. Et toi, un grand frère avec qui tout le monde m'a vu ici, tout le monde disait, ouais, le grand frère de Vitamine A, Vitamine mon grand. En fait, à mon concert, et Gogo Hôtel, je vais dire ça dans ma langue, on est dans les mêmes enceintes. Voilà. Le matin, c'est-à-dire, il n'y avait pas de sincérité. Et moi, j'étais étonné, abasourdi, c'est-à-dire que voir mon grand frère ramasser ces artistes-là, les amener à Gweke le matin. Oui, c'était... Je descends des escaliers, mais je demande, il y a quoi? On me dit non. Et le grand frère, ils vont à Gweke. Je dis pourquoi? Ils vont là-bas. On me dit non, ils vont là-bas pour le week-end. Il dit et vous êtes censé venir à ma dédicace. Si tel n'est pas là, mais je compte sur quel artiste pour aller assurer la première partie. Il me dit on vient. Lui-même, il me dit bon petit, excuse-moi, d'ici 13h, 14h, je viendrai, même si je joue un son, deux sons. Il n'est pas venu. Vous connaissez Maman Lucie Solution à Dorota, oui. Cette femme-là, le jour qu'elle va tomber sur cet entretien-là, elle va témoigner. Elle est à Dorota là-bas. Oui, Maman Solution, je la connais très bien. Voilà, elle est là-bas. Cette femme-là, elle a pleuré à la maison des jeunes. Avec les larmes, elle est venue me voir, elle me dit, Vitamine, pourquoi ton grand frère peut te faire ça? Prendre les artistes. J'ai le grand frère Ngenyando qui est maintenant hors du pays. Oui. S'il va voir l'entretien là, il sait de quoi je parle. Parce qu'ils étaient dans le même convoi là. Ok? Ils m'ont tous laissé, ils sont partis. Et de surcroît,
Est-ce que ce passage, Oui. le fait que Aubin puisse prendre ces artistes pour les envoyer à Guiki, est-ce que c'est la faute à Aubin ou bien les autres artistes même, ils étaient consentants pour partir ou bien un coup ou bien... Je vois ça comme un système de boycottage. Vous savez, dans notre milieu, dans notre jargon, il y a le langage, le langage d'un citoyen lambda qui n'est pas dans le showbiz. Et nous, notre langage, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ce que les gens voient, c'est-à-dire que superficiellement, et ce qui se passe, c'est-à-dire que dans le fond, c'est différent. Quand vous voyez les artistes rigoler, quelque part, vous allez penser que bon, le monde, c'est-à-dire le milieu du showbiz, elle est bonne et tout. Mais quand vous rentrez, vous êtes dedans, c'est-à-dire que ce que nous endurons dans le milieu, les coups bas, et tout, vous allez comprendre que ce milieu-là, il y a l'hypocrisie bat son plein dans ce milieu. Et moi, je me suis dit quoi? C'était une manière de me boycotter parce que j'étais en train de m'imposer. Donc il fallait tout faire pour décaler. C'est-à-dire que pour me faire perdre après, pour dire non, le petit, il a tapé poteau. Parce que les artistes, ce que vous oubliez, ils se font plaisir quand ils attendent que tapé poteau. Pour eux, ils se réjouissent. C'est-à-dire que son conseil a foiré, donc ça a échoué. Voilà, ça a échoué. C'est ça. Sinon, je ne peux pas imaginer, moi, si aujourd'hui, l'influence que j'ai aujourd'hui, mon combat c'est quoi? Mes amis avec qui je traînais là, au début là, peut-être qu'ils n'ont pas eu encore les mêmes chances que moi. Mon devoir, ce serait de les tirer de là où ils sont, les amener à la lumière, aussi comme moi, quoi. C'est comme ça que nous allons pouvoir influencer les autres, l'extérieur. Mais si, autour de moi, je me dis non, aujourd'hui c'est moi qui, avec cette nouvelle génération-là, j'ai plus de votes que les autres, non, il faudrait plus que quelqu'un d'autre ait les mêmes niveaux que moi, il faut que je terrasse, non, telle personne ne doit pas passer. Pourtant, moi seul, je ne peux pas aller concurrencer la musique mandingue ou la musique pastorale. Il faut une force, une équipe. Donc, ce qui veut dire, c'est tout ce que tu viens de décrire, tout ça là, à cause de la déception. Mais tu fais souvent des singles dans lesquels tu parles en parabole, tu fais des flèches. Et tu peux nous dire que c'est d'Aubin tu parles? Ou bien tu as été direct, tu veux l'attaquer dans un morceau? Non, mais moi, j'ai parlé de Aubin dans un morceau. C'est un grand frère. Je vous ai dit, c'est un grand frère. Il demeure un grand frère. Même si vous le demandez aujourd'hui. Oui, mais tu décris dans ce morceau, tu décris son mauvais comportement, qui il est, comment il est. J'ai dit, Balmoigna, c'était venu. Ça, voilà. Ça c'est une expression artistique. C'est une expression artistique. Je voulais m'exprimer comment? Parce que tout part. C'est-à-dire, tu étais blessé. Oui, non, pas seulement j'étais blessé. C'est-à-dire, ce que je vous ai expliqué là, ça, ce sont des scènes antérieures qui s'est passées entre le grand frère et moi. Mais la situation de Balmoigna, c'est en 2020. C'est en 2020. Oui, mais c'est de lui que tu parlais. Oui, c'est de lui que je parlais parce que je n'ai pas caché. Je n'ai pas caché, tout le monde le sait. Voilà pourquoi c'est venu. Un matin, j'étais à la maison, je me suis connecté comme d'habitude, comme tout le monde. Et je vois le grand frère qui est assis devant son téléphone et qui dit haut et fort. Bon, en fait, il se lançait les fleurs. Mais est-ce qu'il a dit vitamine? Non, quand il faisait? Même s'il ne dit pas vitamine, mais je suis artiste. Tu t'es senti dedans? Oui, pas parce que... Je vais vous expliquer, si vous me permettez. C'est comme si un maçon qui est là, qui prend son trou et qui prend ses matériaux, qui dit, bon, je suis le meilleur maçon, N'importe quel maçon qui dit qu'il peut construire mieux que moi, je le lance le défi. Mais si toi, tu sais que tu es un bon maçon, sauf que tu n'es pas un bon maçon, mais si tu sais que tu es un bon maçon, tu vas le répondre, tu vas le défier. Ça a été mon cas. Et ça te permet de travailler dur, fort. parce que moi, j'ai vu le grand frère dire que non, moi, je suis le meilleur, ça fait tant, je suis là. Ah bon? Si c'est moi, oui, parce qu'après, il a dû effacer la vidéo, mais la vidéo, ça a été enregistré, ça avec des gens. C'est cette vidéo-là, j'ai vu, et ça tournait en boucle. Et il y a des amis qui m'ont envoyé ça dans mon messenger. Je me connecte, j'ai pris d'abord le temps de faire la lecture de la vidéo. Quand j'ai fait la lecture de la vidéo, mais je me suis dit, attends. En tout cas, sinon je ne suis pas de la même génération que lui pour dire que je vais être en rivalité avec lui. Mais je me sentais très faible de ne pas le répondre parce qu'il fallait que j'active mon côté artistique pour le dire, non, grand frère, attention. Il y a des gens qui vivent aussi. Attention.
C'est vrai que tu es adulé par ce public, ils t'ont adopté, mais sauf que tu oublies que les périodes, les moments ne sont plus les mêmes. Ok, nous sommes dans une nouvelle génération, on a notre manière de percevoir les choses. Ouais. Donc ce n'est plus comme à votre époque là. Sache qu'aujourd'hui là, on est aussi écouté. On a aussi des gens, des oreilles qui nous entendent. Donc artistiquement, je me suis dit non, je suis un artiste. Puisque tu parles des artistes en général, si les autres artistes n'ont pas eu l'audace de te répondre, ça veut dire eux d'abord, ils s'estiment faibles devant ta personne. Mais moi, je vais te répondre. Voilà pourquoi, sinon je pouvais faire, il fallait que je réponde musicalement. C'est comme ça l'expression Balwanya est venue. Et dans Balwanya, ça veut dire beaucoup de choses que moi-même je connais. Donc Balwanya, ce n'est pas ton égal. Oui. Il n'est pas mon égal. Il n'est pas mon égal vis-à-vis de mon talent. Peut-être que les gens vont... C'est que toi aussi, tu es plus fort que lui. C'est que quand il dit qu'il est plus fort que tout le monde, voilà. Toi tu dis non, je suis plus fort que toi. Voilà, c'est dans ce sens. Balwanya, je ne suis pas ton égal. Voilà, Balwanya, c'est comme ça. Ça veut dire que... Parce que moi, pourquoi je dis je suis plus fort que lui, il le sait. Parce que moi, je suis dans une tendance de polyvalence. Ok. Et un artiste, les vrais artistes... Mais dis-moi, qu'est-ce qui te différencie de Obentia et que tu sois plus fort que lui? Un seul secteur. Bon, un seul secteur. Parce que tu viens de dire qu'il sait que tu es plus fort que lui. Voilà, un seul secteur seulement. Oui, oui. En quoi tu es plus fort que lui? Je suis polyvalent. Okay, la polyvalence. Je fais du dancehall, je fais du coupé-décalé, je fais de la musique folklorique, je fais du R&B. C'est-à-dire que je ne suis pas... Quand vous me prenez, vous allez trouver du mal à me catégoriser dans un seul style musical. Okay. Et lui, tout le monde sait, il est focus dans un seul style. Or, ce style-là, quand vous sionnez mes comptes YouTube, vous allez trouver plusieurs registres musicaux que je fais. Et c'est ça, c'est pourquoi je me démarque de tout ceci-là. C'est pourquoi je dis Balwanya, parce que moi je prends catégorie par catégorie. Okay. Quand je dis Balwanya, je peux dire, ok, voilà, on va aller dans le reggae. Faisons un morceau reggae. Chacun fait un morceau reggae. Après, je dis, ok, on va aller dans le rap. Faisons un morceau rap. Chacun fait un morceau rap. Ou bien après, je dis, okay, dancehall. Voilà, comme je sais que je suis quand même... polyvalent. C'est pourquoi j'ai dit Balwanya. Parce que je connais son secteur, je travaille avec lui. Ok, dites-nous, et pourquoi dans tout ça, là, les attaques, les flèches, les clashs, pourquoi, à notre façon de voir, Oben t'a jamais répondu? Il ne répond pas, malgré que tu... Mais c'est vous qui dites qu'il ne me répond pas. Non, c'est vous qui dites qu'il ne me répond pas. Parce que est-ce que vous écoutez ses chansons? Bon. À des moments, j'écoute... Vu que moi, sauf que la différence, c'est que moi... Tu es direct trop. Je l'ai dit directement. Mais au-delà de tout ça, il y a eu combien de chansons qui sortent souvent, les textes là, c'est des pics. Mais concernant, puisque quand moi tu me fais des pics, moi je vais dire... Mais est-ce qu'il y a un morceau dans lequel tu t'es senti concerné quand il a fait des pics? Est-ce que tu te rappelles d'un de ces morceaux dans lequel tu as senti des pics qui te concernent? Parce que c'est compliqué. Mais bon, parce que tu dis qu'il est en train, il fait des pics, que moi j'ai dit qu'il ne répond pas. Tu dis que non, que c'est moi qui dis qu'il ne te répond pas. Puisque vous êtes tous artistes, peut-être que tu arrives à comprendre que c'est de toi il parle. Quand j'ai chanté Balwanya, il a fait un retour? Il a répliqué? Oui, il a fait un morceau. C'est pas vous, c'est pas vous. Quand vous écoutez le contenu de la chanson, quand vous écoutez... bon, nous on écoute, on sent pas. Oui, vous ne pouvez pas, oui. Vous ne pouvez pas comprendre. Oui, mais un artiste, quand tu es je sais pas, je ne peux pas dire ce qui est entre nous, ce n'est pas un conflit. Ouais. Ce n'est pas un conflit, c'est loin de là. Mais sauf que les gens sont je comprends l'émotion de nos parents, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de voir, c'est nouveau pour certains quand les artistes se lancent des pics. C'est très nouveau, dans notre milieu surtout, c'est très nouveau. Donc, c'est pourquoi d'autres sont sensibles, d'autres disent, mais non, Vitamine il ne respecte pas ses aînés, il ne respecte pas. Mais dans la musique, mais c'est ce clash même qui va nous forcer à travailler. C'est-à-dire que nous sommes comme des soldats. Le respect, c'est après les rings. C'est-à-dire quand deux boxeurs sont sur les rings de combat, peut-être tu peux respecter ton adversaire, mais chacun se bat pour gagner le combat. Peut-être après le combat, tu sais maintenant, voilà, le respect entre grand frère, petit frère, ok, là on comprend, on se côtoie. Mais
faudrait que les gens acceptent la compétition. Vous savez pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne peut pas rivaliser le Mandingue, certains artistes des autres mondes. Des autres mondes. Parce que nous déjà, on a peur de la compétition. Le public que nous avons, les mélomanes, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent, ont peur de la compétition. Parce que si on ne pousse pas nos artistes à compétir, on ne va pas connaître les meilleurs. Il faudrait que les gens sachent ça. Aujourd'hui, en Guinée forestière, les gens ne vont pas travailler. Aujourd'hui, en Guinée forestière, la Guinée forestière est la seule région, c'est-à-dire que je peux même dire, la communauté Pelé, les artistes en majorité ont peur de la compétition. Ils ne travaillent pas dur, ne travaillent pas fort. Les textes ne sont pas... Oui, dès que quelqu'un a une petite chance de faire une chanson qui est un peu adulée, pour lui c'est fini quoi. Le travail se limite là, donc il est écouté. C'est pourquoi chez nous, vous pouvez trouver des artistes ou 15 ans de carrière avec un seul morceau. Ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent pas. Et ce sont ces catégories d'artistes-là que nous avons beaucoup en Guinée forestière parce que les gens ont peur de compétir. Mais s'il y avait des compétitions où les artistes, où on confrontait les artistes sur des plateaux télé, tels que nous faisons comme ça, si peut-être les artistes de chez moi avaient l'audace de se confronter dans des débats, sur des podiums, dans des radios, chaque artiste allait se mettre au travail. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, on aime dire non, Vitamine, au lieu de combattre tes frères, tu dois aller combattre. Mais si tu ne balais pas bien ta maison, est-ce que tu vas laisser ta maison sale pour aller balayer les rues? C'est pas dans la rue que tu vas. Mais il faut d'abord qu'on nettoie. Moi, le système, je ne suis pas contre un artiste. Mais ça fait plus de 10 ans, 20 ans, je ne sais même pas, depuis, je n'ai jamais vu un artiste plein qui est allé en Afrique quelque part ici, il serait-ce que prendre un trophée africain, venir avec en Guinée, vous dire, bon oui, voilà tel artiste de la région forestière, en tout cas, plein qui a eu tel trophée. Et ça, c'est mon combat. Ça, c'est mon combat. Et je vous le garantis, je le ferai. Je le ferai, pas pour longtemps. Ce sont ces choses-là. Moi, ce sont mes ambitions. Je ne suis pas là pour tacler tel artiste, tel artiste. Non. Je fais ça juste pour dire aux grands frères, ne pensez pas que si les gens disent que vous êtes meilleurs là, si moi, pour moi, on est tous, personne n'est meilleur que quelqu'un. Il faudrait que le public... C'est juste une manière que les gens puissent travailler. Mais est-ce que quand vous vous rencontrez, toi et Aubin dans les lieux de concert, vous vous saluez? Est-ce qu'il y a la salutation africaine main à main? Est-ce que ça se passe? Ou bien il y a la distance pour le moment? Oui, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance, vu que nos deux entourages ne s'attendent pas. Mais comment tu sens en lui lorsque vous sortez face à face? Tu sens que lui aussi se méfie? Oui, la dernière fois on s'était vu, c'était à Zérekoré. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Discrètement, on s'est vu. Et il y a eu une tentative de réconciliation. Ça, je le mets à la place publique ici. Tu es prêt aujourd'hui à accepter la main de Aubin pour une réconciliation? Parce que même si vous êtes ensemble, vous pouvez travailler. Est-ce que tu es prêt? Bon, pour y travailler comme avant ou quoi? Non, bon, être ensemble, même si chacun suit son chemin, mais que la courtoisie, que vous soyez ensemble, vous soyez amis, grand frère, jeune frère, est-ce que tu es prêt à enterrer, on peut appeler ça comme ça, si l'exception, vous acceptez l'expression, enterrer cette hache de guerre qui vous pousse à travailler? Est-ce que tu tends la main, tu acceptes? Bon, pour une réconciliation. Je suis ouvert quand même. Okay. Je suis ouvert et j'espère que c'est aussi comme ça, peut-être qu'ils pensent, mais sinon moi je suis ouvert. Je suis ouvert à travailler avec n'importe quel artiste, hormis lui, tout le monde. Lui, tous ceux qui sont de la musique forestière, je suis ouvert à tout le monde. Mais sauf que le grand frère doit comprendre quelque chose. À chaque génération, son leader. Ouais. Il doit comprendre ça. C'est là où on ne s'attend pas. Voilà, moi c'est là où on ne s'attend pas. Si il a été le leader de sa génération, qu'il sache que je suis le leader de ma génération. Leader de sa génération. Donc si deux leaders se croisent, non, ça ne marche pas. Voilà. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Parce que chacun se dit, moi, je suis plus fort que lui. Voilà. Mais c'est bon, ça vous permet de travailler. Voilà. Ça vous permet Sauf de que travailler. Si on doit collaborer, peut-être la collaboration doit être une collaboration artistique, égal à égal, et puis après, voilà. Mais dire qu'on va être l'un va être plus haut que l'autre, ça ne peut plus marcher. D'accord. On va parler, qu'est-ce que le public peut attendre de vous? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous après votre concert ou bien avant le concert? Voilà.
Je peux dire, déjà, vous savez, mes fans, ils attendent beaucoup de moi. Ouais. Voilà, parce qu'ils savent déjà l'artiste que je suis. Parce que ce que moi, je voulais vous dire, ouais. Je suis le seul artiste en Guinée forestière qui a des fans très spéciaux. Ah, mais c'est comme, comme si tu répétais Aubin aussi, parce que tu dis, tu accuses, tu disais Aubin, tu dis les fans. Très spécial. Ah, okay. C'est ce que j'ai dit. Je dis, ouais. Moi je suis le seul qui a des fans très spéciaux. Okay. C'est-à-dire que moi, mes fans ne sont pas comme des fans des autres artistes qui sont là, qui sont après là-bas, qui sont après. Moi, j'ai des fans loyaux. Okay. Et qui sont dans mon état d'esprit. C'est pourquoi les gens ont du mal souvent. Parce que ce que vous oubliez, beaucoup tentent souvent à boycotter mes concerts. Mais ça ne marche pas. Parce que moi, j'ai des fans loyaux. Même si je suis dans la boue là-bas, ils vont partir. Même si je dis aujourd'hui que je me produis n'importe où, mes fans, ils vont partir. Même si vous sortez à 0 heure, vous partez remplir là-bas, ils vont le faire. Donc, parce que moi, j'ai préparé le mental de mes fans. D'accord. Ok? J'ai eu le temps d'installer mes fans buzz un peu. Je suis rentré dans l'esprit de mes fans. Donc, mes fans, ce n'est pas des fans qui sont fans de Paul, fans de Pierre, fans de trucs comme beaucoup de fans. Ils sont fidèles, ils sont avec toi. Voilà. C'est ça le problème. En forêt, beaucoup se réclament fans d'artistes. Mais peu sont des fans sincères. Et moi, Dieu m'a donné cette grâce. Dieu m'a fait cette grâce. J'ai des fans loyaux. Les Yokonomaleux que j'aime souvent appeler là. Ouais. Ce sont des fans qui sont dans mon esprit. Et vous-même, vous allez voir Kofi Annan. Peut-être vous allez en témoigner. Ouais. Donc c'est pourquoi je ne crains pas. À tout moment, je peux me lever, j'organise un événement, je dors tranquille. Ils viendront. Parce qu'ils sont dans mon esprit. Nous menons le même combat, en fait. Donc les fans, je mène les mêmes combats que les fans. Ça, c'est un défi. Voilà, c'est un défi. Et on va le relever tranquillement. Mon cœur ne bat même pas. Parle-nous de Yekonomale, ça veut dire quoi? Parce que c'est un mot de... Ouais. Voilà, tu vois, c'est tout ce que tu fais, tu dis Yekonomale, ça veut dire quoi? Voilà, Yekonomale, c'est un pelé. Oui. Tu dis quoi encore? Yekonomale. Ok. Yekonomale. Ah, pour moi, j'ai pensé à la main, Yekonomale. Tu as vu, si tu n'avais pas donné l'explication, moi, je n'ai pas compris. Ça veut dire Yekonomale. Ok. Yekonomale, tu sais, vous savez. Vous avez vu que c'est ton slogan. C'est mon slogan. Le plus souvent, c'est Yekonomale, Yekonomale. Voilà. Okay. Vous savez, Yekonomale. Pourquoi Yekonomale? C'est parce que moi, déjà, les gens m'ont déjà caricaturé comme un artiste à polémique. Tellement que ça parle de moi. Donc, toi, mais tu es conscient? Non, oui, parce qu'aujourd'hui. Dès qu'on dit vitamine F, on dit ah. Dès qu'on dit vitamine F, on dit ah, lui, c'est l'opposé d'Aubin. Voilà, lui, bon. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que pour ne pas avoir tout le temps, je sais déjà, je suis conscient qu'on parle tellement de moi que. En bien ou en mal et tout. Donc je me suis dit, mais... Oui, mais tu aimes ça, il faut que tout le monde parle de toi. Aujourd'hui, c'est moi qui... Parce qu'aujourd'hui, si tu veux parler de la culture forestière, tout ce qui est... Forcément, même les quelques blogueurs que je vois, qui font des pages pour avoir des abonnés, forcément, il faut parler de vitamines. Oh, il a fait ceci, oh, il est gonflé. Tout le monde va aller là-bas. Vous voyez, donc, c'est pourquoi je n'ai plus le temps de... Mais Yekonomale, tellement que vous parlez, c'est pourquoi j'ai dit Yekonomale, parce que je n'ai pas le temps d'écouter trop. Et mes fans sont rentrés dans l'esprit là. Ok, parce que je suis d'abord quelqu'un très dur de caractère. Je n'abandonne pas facilement. Parce que moi je me suis dit, si j'ai opté pour la musique, j'ai tout laissé pour ça. Ok. Donc, le cycle scolaire, j'ai laissé beaucoup de choses pour ça. Si aujourd'hui je me suis retrouvé ici, franchement, c'est le moment maintenant pour moi de retravailler comme avant. Parce que les yeux sont déjà sur moi. Ok, parce que quelqu'un qui vient dire, bon oui, Balwanya, imaginez, quelqu'un qui vient dire, oui, je suis le... Mais tout le monde aura les yeux braqués sur toi. Il va falloir que tu fasses quelque chose d'impressionnant pour que les gens disent, oui, il avait raison. Ouais. Voilà, donc je suis dans l'élan là, je suis en train de bosser dur et les fans quand même ne seront pas déçus comme toujours. Hein. D'accord. On tend vers la fin de l'émission. Alors, Vitamine F, je rappelle que c'est un artiste courtois qui est avec son public, avec ses fans. Alors, quel est le dernier mot
passons le temps vers la fin de l'émission. Voilà, mon dernier mot, je m'adresse encore à mes fans, à mes Nyakonomale qui me suivent. En tout cas, préparez-vous, prenez vos tickets le 25 décembre. On va montrer aux enfants que c'est nous, on est là. Voilà, c'est comme ça. Donc, la date, elle est maintenue. Kofi Annan dans la salle Malik Condé, on va le faire propre. Et j'ai aussi des nouveautés pour vous que vous allez découvrir le jour du concert. Et j'aimerais dire mon mot de la fin. Les artistes de la Guinée forestière, ils auront affaire à moi. Parce que là, il ne faut pas que je le cache. Ils n'ont qu'à travailler fort. Hein. Vous entendez, on a travaillé fort, vous les artistes de la forêt. Voilà, vous aurez affaire à moi. Parce que moi, le système que moi j'ai envoyé là, on n'est plus dans une époque où tu vas chanter un morceau en 2023 jusqu'en 2030, tu vas continuer à prester avec ça. Les bons artistes, à chaque 3 mois, on doit entendre quelque chose de nouveau. Ouais. Voilà, donc je vous dis merci et merci aussi à toi, grand frère, ouais. pour l'entretien. Ouais. Merci à l'opportunité que tu m'as offert. Ouais. Et merci à tous les téléspectateurs qui ont pris leur temps, se patienter pour suivre le Jaguar national ouais. que je suis. Donc, qu'ils sachent qu'entre le grand frère et moi, il n'y a pas une guerre en tant que telle. Ouais. C'est une guerre de travail. C'est un conflit d'intérêts. Ouais. C'est de la bonne guerre. Chacun fait ça pour se maintenir. Et il est le leader de la génération 2004 avec ses anciens là. C'est eux, il les a colonisés. Maintenant, ici, c'est moi qui dirige. Donc, hormis ça, le jour que les choses vont bien se rentrer dans l'ordre, peut-être, je ne sais pas, on pourra faire une collaboration. Mais pour le moment, en tout cas, c'est ça. C'est une question de leadership. Le Jaguar national, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité d'être avec nous sur le plateau de Lola Plus TV, que vous connaissez et que vous côtoyez très souvent. Merci, ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir nombreux. On se reprend très prochainement. Au revoir.